Actuellement, on est tous en train de ripailler et de boire de la bière et de l'hydromel. On a beaucoup de troupes présentes. On se retrouve au Londron, c'est une fête médiévale. Et on est environ une cinquantaine de vikings devenus de toutes les régions de la France et de la Suisse. On a les Chiens du Nord qui sont fribourgeois. On a des Odins qui viennent d'Alsace. On a la Leita de Badgardi qui vient de Clermont-Ferrand. On a les Managam qui viennent d'Auvergne. On a les Berserkers qui viennent d'Ariège et de Bretagne. Et on a beaucoup d'autres troupes qui viennent en petit nombre nous rejoindre et pour former en fait ce campement. Donc en fait ce qu'on essaie de reconstituer en fait c'est l'époque viking avec nos moyens actuels. Donc en fait on est en train de reconstituer un campement viking comme il aurait pu être un comptoir. Donc chaque personne vient avec son propre artisanat et essaie de vendre ses propres productions. À côté de ça on fait presque tous du combat, filles-garçons. On fait du combat sportif qui s'appelle du Eastern. Donc autrement, on essaye de faire de la reconstruction historique de vêtements, de bijoux, en fait de tout ce que les gens portaient. Donc en fait le but, c'est de prendre des habits qui venaient de tombes et en fait, genre la tunique que je porte a été retrouvée en Norvège, le pantalon a été retrouvé en Norvège, les chaussures viennent de Norvège. Après on prend différentes tombes et en fait le but c'est de tout faire les habits à la main. De tanner le cuir à la main, de le tanner avec les outils qu'ils avaient, avec les matériaux qu'ils avaient. Ensuite, tous nos équipements sont faits à la main. Donc les casques, forcément, c'est fait par des forgerons. Les tissus sont tissés principalement à la main et cousus main, teintés à la main. Donc on essaie d'acheter nos habits pour le lin en écru, la laine en naturel. Et après, en fait, on fait des travails de teinture dessus. Ça peut être des travails de teinture au lichen, à l'oignon, aux feuilles de sureau. Ça peut être vraiment diversifié et en fait à la fin on arrive à avoir des tenues de toutes les couleurs un peu différentes mais qui représentent vraiment ce que portaient les gens. Au niveau de l'équipement, on a aussi les tentes qui se font principalement en laine et en lin, qui sont aussi cousues main. Je vous laisse faire un petit check-up du campement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de tentes et que ça demande beaucoup de temps. C'est une passion, un hobby qui nous demande vraiment beaucoup de temps, mais qui nous permet en fait de nous évader de notre vie moderne. Ensuite, on a des artisans qui font de la forge, on a aussi le travail du bois, on a le travail du textile. Donc là, tout ce qui touche au textile, en général, ce qu'on fait en animation, c'est du galon, du tissage, des choses qu'on peut montrer vraiment aux gens, qui sont simples, faciles à expliquer et qui voient directement le résultat. Sinon, ce soir, vous pouvez voir derrière moi, on est en train de faire un banquet viking. Donc, tous nos amis sont là, on est ensemble sous les hauts vents. Il a plu, mais il fait froid, mais on est ensemble. Et en fait, on va boire des bières, de l'hydromel, un tout petit peu de vin, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, on vient d'avoir un banquet, on a du sanglier, du poulet, du porc, des lentilles, des pois cassés jaunes, des légumes, on appelle ça des potées en fait. Et on les a cuits nous-mêmes sur le feu. Ensuite, le déroulement de la soirée, ça va être des chants, beaucoup de chants, qui relatent un peu nos épopées à travers l'Europe. La Scandinavie, l'Est, tout ce qui est Pologne, le centre de l'Europe, chez nous. Nos faits et gestes à travers l'Europe, les batailles qu'on a gagnées, les batailles qu'on a perdues.
Bonjour, donc nous sommes les loups de Valtaros. Je m'appelle Lucas, c'est Danick et puis Nico et Johan qui nous préparent à manger pour ce soir. Ça fait à peu près maintenant 4 ans qu'on se connaît, qu'on fait des médiévales tous ensemble. On était un groupe de potes qui se sont rencontrés et puis on s'est dit mais pourquoi pas faire des médiévales. Ça peut être quelque chose qui peut être super sympa et puis on est vraiment axé un peu sur le thème viking. Et ce qu'on fait en général, quand on s'occupe, c'est on se fout dessus un peu, on fait des combats à l'épée, bouclier. Et après, ensuite on passe du bon temps tous ensemble. Et puis voilà, donc c'est vraiment fait sur l'amical. Alors nous on vient d'Autrive, moi je viens d'Autrive, Nico vient de Boudry avec Johan. Puis moi de Peseux. Danick de Peseux, donc on est de la région. Et puis on participe le plus souvent ici si on peut, pour avoir au moins un peu de la présence sur place. Alors nous on fait un peu du combat freestyle, on va dire ça comme ça. C'est vraiment des combats, on a pris quelques cours un petit peu. Nico par exemple fait des cours de combat à l'épée. Non mais après si on fait des combats, c'est vraiment des combats à la freestyle. Et puis celui qui gagne, voilà, puis l'autre perdant. Heureux d'être là. Oui, on est content d'être là, et puis on profite, et puis voilà quoi. Bon, on vous retrouvera demain, messieurs. Exactement. Ouais. Exactement. Bravo, applaudissez les combattants. Nous allons vous présenter le style de combat qu'on va pratiquer cet après-midi. Galmour, Vivard des gardiens. Nous faisons du combat. Les lames ne sont pas affûtées, mais les coups sont réels. Une touche, le combattant est mort. Les touches autorisées se portent au bras, au torse, les cuisses et la tête. Sont interdits les coups latéraux, les coups au coude, avant-bras, main, genoux, jambes, pieds. Donc on dit short, t-shirt, tête. Un lancier. Deux volontaires. Nous combattons à l'épée bouclier, mais aussi à la lance. Les points de touche sont les cuisses, le torse jusqu'à hauteur des tétons. Interdit de porter des coups au-dessus, par question de sécurité. Et la Danax, la hache danoise, Jota, également les mêmes points de touche qu'à l'épée. Interdit les coups latéraux, tout ce qui est en dessous des coudes et des genoux. Et les coups à la tête viennent du dessus. Voilà les 3 types d'armes que nous allons vous montrer. Nous allons commencer par du combat de bridge fight. C'est un tournoi, équipe de 5 combattants. Le bridge fight, littéralement, le combat de pont. Le pont ici est simulé. Les combattants se positionnent 3 boucliers à l'avant, une hache danoise, une dynax et une lance. Le but des combattants est de traverser le pont sans tomber, sinon ils sont éliminés, tuer tout le monde ou passer la ligne et venir taper sur le bouclier. 3 points, on l'emporte. Est-ce que vous êtes prêts, les managarmes? Managarme prêt. Berserker, c'est un GDF prêt. Arbitre prêt. Combattez. Le combat est rude. Le but est de vite passer la ligne adverse, tuer les combattants.
trouve que votre roi se plaint finalement de l'hygiène de son bas peuple, de ses manants. Hein. Alors, à ce sujet-là, j'aimerais savoir qui prend des bains. Deux. Bravo pour ces deux personnes qui ont déjà compris le fait que le bain est finalement quelque chose d'important. Jamais connu le bain. Jamais, évidemment, voilà. Effectivement, vous vous sentez mauvais. Voilà. Alors, il ferait bon, et c'est mon but, que mon peuple du Landron, du Bourg, se baigne, disons, 3 fois par année. C'est un minimum. Et je vais vous donner les explications nécessaires à cet effet. Voilà. Alors, première des choses, ça s'adressera aux enfants. Pour un bon bain, il faut obligatoirement avoir une baignoire suffisamment remplie. La baignoire, on la remplit à quel niveau, les enfants? À la maison, vous faites comment? Il faut que ça déborde. Bravo! Bravo. Et si maman vous dit il n'en est pas question, qu'est-ce que vous allez lui répondre à maman? C'est le roi qui a dit. C'est le roi qui a dit! On répète, si maman dit il n'est pas question de faire déborder le bain, vous répondez? C'est le roi qui a dit. C'est le roi qui a dit. Bravo, bravo, bravo. On applaudit madame qui s'est dévouée pour aider le roi. Il va. On va commencer par le... Ouais. On continue par le casque, il me pèse. Le roi reste roi. Un casque couronné, on l'enlève, il reste la couronne. Hein. Voilà. C'est des générations fermeture éclair qui ne comprennent pas. Hein. Je vis un certain danger. Ah. Je me sens plus léger. Profitez de faire la brette Cosette. Ah, ça, c'est une technique moderne, je ne connais pas. Là. C'est pour les enfants. C'est spécial. Hein. Sophie, tu viens d'où? De France. Ah, Sophie de France, non? Non, de Don Didier. Ah, tiens. Ils ont des pratiques particulières. Hein. Et puis la couronne, elle passe comment, là? Aïe! Aïe! Oh, le roi? Aïe. Pas doué, hein? Va finir au cachot. Ça. Regardez les choses, j'espère. Voilà, voilà. Oh, il n'y a qu'à tirer. Je suis en train de perdre ma dignité, ma couronne. Un peu de prestance quand même, parce que le reste fait défaut, hein, Sophie. Il se trouve que mon pied gauche n'a plus de godasse là. Ah, voilà, voilà. Vous l'aurez compris, c'est une tenue pour le bain. Hein. À 4 pattes. On baisse un peu. Voilà. Voilà. Problème de dos. Ça a parfaitement une belle marge pour accès à la baignoire. Alors, une fois que j'aurai escaladé, ton prénom? Jérôme. Oui, il est assez solide. Une fois que j'aurai escaladé le dos de Jérôme, je vais me positionner sur le bain de manière à tremper doucement le pied gauche que je vais balayer. Ensuite, je vais prendre appui sur le fond de la baignoire
procéder au pied droit. Vous allez voir tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'il a pour des caleçons, cet homme-là? Allez, il bouge! Mais t'as des bons caleçons, dis donc. Ah, il a bougé! Il a bougé! Il a bougé! Bon, j'ai loupé mon entrée. Oui, va te sécher. Hein. Je te rappellerai après. Bien, alors, l'entrée du roi, quand le roi est bien servi, ça se passe différemment. J'aurais dû arriver dans une position, arriver à ce stade-là. Mais on est mal servi. Hein. Déjà, Sophie, les habits, c'est pas fameux. Cet homme-là, il me fait basculer dans l'eau. Alors, il s'agissait, comme je vous disais tout à l'heure, de balancer le pied droit et de descendre gentiment jusqu'à prendre pied dans la partie basse. On procède de la même façon avec le pied droit. Et voilà. Et maintenant, le meilleur moment, c'est de s'affaisser doucement dans le bain. Voilà. Oh, je regrette de vous annoncer qu'il y a une rébellion au sein du Vieux-Bourg du London. Le peuple, mon bas peuple, s'est révolté et sans ménagement a balancé le roi dans l'eau. Le roi qui a été finalement destitué, privé de sa couronne. Et c'est avec douleur que je dois annoncer que finalement je suis destitué, mais que je vais reprendre le pouvoir pour les médiévales 2020. Je vais m'allier à une troupe de manière à relever cette rébellion et finalement vous créer une nouvelle manifestation en 2020.
Amis des médiévales, bonjour, voilà, cette édition est terminée, c'était magnifique. On a eu des combats épiques dans l'arène, on a eu tellement de choses grandioses, des saltimbanques, des cracheurs de feu, des animations, c'était incroyable. Et comme le bon roi l'a annoncé, nous sommes partis pour les médiévales 2020. N'oubliez pas de venir sur www.médiévaldulandron.ch prendre des nouvelles régulièrement, ainsi que sur notre page Facebook. Et oui, même au Moyen-Âge, nous sommes équipés. Merci à tous, à bientôt. Un ange, je ne suis même pas un démon, je ne fais pas les vendanges, je ne bois même pas de canon, mais je chante du soir au matin, mais je chante le long du chemin, mais je chante du soir au matin. Vous chantez du soir au matin, mais je chante le long du chemin. Je ne vous entends pas. Je chante du soir au matin, mais je chante le long du chemin.
Le pèlerin, le père, la mère, le fils sont partis dans l'aubergerie. C'est la fille du tavernier qui a souri en leur donnant à souper. Quand minuit est arrivé, la jeune fille dans les bras du gars s'est glissée. Et le pèlerin l'a rejeté, chasse